jeudi à 5 août, juge Reyes dit que il recevoir décision Cour suprême là. Ensuite, il recevoir une correspondance tout de plaintif yo, ça veut dire que mon est parti qui t'a gourmet pour défendre TPS yo, côté que te dit juge là que il a fait connaître si il a amendé et requête yo fait juge là connaît le 31 juillet que pas gain intention amender requête là. Donc juge là dit que le prend toute bagage ça yo, décision que le te prend 2 février qui te dit que les protéger haïtien qui gagne TPS yo pour que l'administration pas faire TPS là. Li lever décision ça, donc à partir d'aujourd'hui il y a un monde qui gagne TPS ou pas gagne aucune protection dans la rue. Donc c'est ça juge l'a dit et il dit tout que litige là continuer, mais nous connaissons que avec décision Cour suprême là et le fait que et parti cap gourmet pour TPS là dit que pas demander requête yo complainte yo, nous connaissons que chance de réussite yo presque zéro pour que nous gagne TPS. Mais il va continuer avec litige là, même déjà dit non que chance de réussite est extrêmement bas. Donc, et question c'est ça lié au monde qui s'est TPS seulement pour gagner à partir de jeudi, ou pas gagner aucune protection dans la rue. Mais ça n'a pas dit tout, c'est que bataille a continué. Nous connaissons plusieurs monde dans le congrès que nous parlons avec eux. Il y a pour qui protection il y a pour que monde qui gagne application qui pending yo, à savoir monde qui fait résidence, monde qui gagne application asile pending. L'administration a tendance à traiter tout le monde sans protection et il y a plusieurs gens dans le congrès qui ont pour voir comment ils vont développer protection pour les gens qui ont résidence pending, asile pending, à n'importe quelle autre application pending. Il faut me dire tout que en dépit de un court order qui te dit que faut recommencer par les gens qui sont rentrés dans Biden et application qui ont appliqué pour des dons résidence. Et l'administration a refusé de prendre décision sur résidence. Donc, les gens qui entrent dans Biden, ils ont interview, mais la résidence n'a pas tombé. Et il y a plusieurs officiers qui disent des collègues ça, à savoir que et pour le moment, ils n'ont pas pris décision sur l'application de Biden. C'est une violation de la loi et nous allons attendre que ça allait dans le tribunal très bientôt. C'est tout ça pour nous, très très mauvaise nouvelle. Il faut tout le monde très prudent dans la rue, très très prudent. Et quelle que soit l'information que j'ai sans sensation et sans vous remonter, même basé tout sur réalité. Et en court order, juge Reyes là, je vais le mettre dans les médias sociaux pour tout le monde. Après cyclone qui est passé dans le Grand Sud là, Mélissa, ouragan Mélissa, nous avons rapidement contacté Serge UNESCO à Paris, qui était touché par la situation. Et rapidement, il a essayé d'explorer avec nous comment on peut faire pour aider Haïti dans cette situation. Vu mon temps qui est disponible, nous estimons que c'est plus nécessaire pour nous faire quelque chose de structurant. Rapidement, puisque nous avons commencé à travailler dans la question de réhabilitation de l'école, la question mise en place de pompes solaires dans le secteur de l'école, le conseil du ministère de l'Éducation nationale, nous avons dit, nous estimons l'étape importante et nécessaire pour nous regarder la qualité de l'eau qui a servi dans l'école. Particulièrement dans l'école, dans le milieu rural, dans le sud et Grand'Anse. Et après dans le nord. Sous base ça, nous avons contacté Dinepa. Mais pas seulement nous avons contacté toute l'université monade. Pour nous, dans quelle mesure nous devons faire une évaluation sur la qualité de l'eau. Parce que nous connaissons généralement en milieu rural, l'eau sert pour lavage des mains, alors on wash de façon globale, mais aussi pour cuisson. Maintenant, en plein établissement scolaire, malheureusement, de l'eau sert au monde boit. Nous disons si c'est comme ça, on essaie de faire une évaluation sur la qualité de l'eau. Au moins, nous avons un rapport exhaustif qui permet que l'État haïtien, les organisations non gouvernementales et la société de façon globale connaissent la qualité de l'eau et regarder qui intervention qui a fait tout pour changer de données. Rapidement, à travers l'Université de Léonard, nous travaillons avec eux, ils allé dans la mission, ils font une première évaluation, qui c'était l'évaluation physico-chimique de l'eau.
Une évaluation physico-chimique, c'est regarder tout aspect physique et tout aspect chimique qui est dans l'eau, nous dit fer, plomb, arsenic, les températures de l'eau, potentiel hydrogène, le pH, etc. Et premier rapport ça que nous recevons, nous avons dit plus ou moins alarmant. Tout de suite après, il y a dit pas qu'elle fait une deuxième évaluation bactériologique sous l'eau. Le rapport soit que nous soupe. Mais on fait un rapport sur la qualité de l'eau. Maintenant, il faut qu'il y ait des interventions qui sont faites pour pallier à problème. C'est ça que dans le troisième temps, nous travaillons pour nous essayer de décontaminer de l'eau pour nous rendre plus ou moins propre à la consommation. Et c'est notre objectif ça, nous travaillons avec non seulement DINEPA au niveau central, particulièrement la direction de la qualité de l'eau, mais nous travaillons avec toutes les structures départementales au REPA, de façon à ce que, là nous faisons une évaluation ça, pour eux-mêmes, le travail de concert avec la direction départementale d'éducation, le travail avec la direction de l'école, pour voir comment on va procéder à la décontamination de ces puits. C'est notre objectif ça, nous avons mené projet ça, de concert avec DINEPA. Mais maintenant, ça va prêter là. Toujours avec DINEPA, nous dit la question de l'eau, c'est quelque chose de vital. Si c'est pour contaminer, on trouve une possibilité pour l'eau contaminer, parce que Haïti, son pays qui a fait face à un risque hydrométéorologique de façon récurrente. Et nous connaissons des catastrophes cycliques qu'il y a une période de l'année, il y a venu, il y a allé, il y a venu, qui est différent de catastrophes acycliques qui ne peuvent pas prendre qu'il y a venu. Donc, puisque nous connaissons des catastrophes cycliques, nous avons toujours préparé nos conséquences. C'est pour cela, nous, au troisième temps, il nous faut aussi un protocole d'accord avec DINEPA, de façon à ce que on continue le travail sous toujours évaluation qualité de l'eau et dans quelle mesure nous travaillons avec DINEPA pour renforcer la capacité dans une certaine mesure et toujours garder pour nous si de l'eau, si nous avons dans l'école, parce que nous connaissons UNESCO, un programme dans UNESCO qui concerne spécifiquement l'école, particulièrement l'éducation. Ou dans quelle mesure nous avons continué à travailler avec DINEPA, bien entendu, nous avons toujours pas comme relais, nous avons toujours pas comme porte d'entrée l'école, mais qui va écarter pour la communauté autour, pour non seulement nous faire évaluation qualité de l'eau, mais continuer le travail pour décontaminer de l'eau, pour nous rendre l'eau pour la consommation. Alors globalement, c'était objectif projet ça, que nous allons passer la parole à Jean-Luc Tonlou, qui est représentant UNESCO en Haïti, pour discours de circonstance là. Et tout de suite après, il y a Mme Petit, qui est coordinatrice générale de la DINEPA, qui va vous faire une petite intervention dans le cadre de la cérémonie remise ça. Jean-Luc Tonlou. Madame la directrice de l'assainissement et coordonnatrice générale de la DINEPA, Monsieur le directeur de l'eau potable, Madame la responsable du département de la qualité de l'eau, chers collègues, Mesdames et Messieurs les journalistes, j'ai l'insigne honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom de l'UNESCO à l'occasion de cette importante cérémonie de remise de matériel dédié au renforcement des capacités d'analyse et de surveillance de la qualité de l'eau en Haïti. Dans un contexte d'accélération des aléas naturels et climatiques, il est d'une importance vitale que nous préservions nos ressources hydriques. En effet, nous sommes réunis dans un moment où les défis liés à l'eau en Haïti se posent avec une acuité particulière. Les événements climatiques extrêmes, les inondations récurrentes et la vulnérabilité accrue face aux catastrophes mettent à rude épreuve les ressources hydriques du pays. Les épisodes de tempêtes et d'ouragans, à l'instar des récentes intempéries qui ont touché les départements du Sud, de la Grande-Anse et du Nord, provoquent régulièrement la submersion des sources d'approvisionnement et des puits communautaires ou scolaires. Ces chocs climatiques entraînent des contaminations chimiques et microbiologiques majeures des nappes phréatiques.
caractérisée par des charges azotées élevées, des concentrations préoccupantes en nitrate, ainsi que la présence de polluants organiques et minéraux. Face à cette réalité, l'accès à une eau exempte de risques sanitaires devient un enjeu de santé publique de premier plan. Il en va de la protection des populations les plus vulnérables, en particulier les enfants et les communautés rurales ou périurbaines qui dépendent directement de ces sources pour leur survie quotidienne. C'est précisément pour répondre à cette urgence que le projet qui nous rassemble aujourd'hui a été conçu. La réponse multisectorielle aux risques multiples de l'UNESCO pour une reconstruction améliorée est financée par le gouvernement japonais et soutenue par le Fonds d'urgence du secteur des sciences exactes et naturelles de l'UNESCO. L'objectif fondamental de cette initiative est d'apporter un appui concret aux institutions nationales en dotant les laboratoires et les équipes techniques des outils indispensables pour évaluer, surveiller et cartographier la qualité de l'eau avec rigueur et précision. Disposer de matériel de prélèvement et d'analyse physico-chimique et bactériologique performant permet de passer d'une logique de réaction d'urgence à une démarche proactive de prévention. Ces équipements permettront de qualifier l'eau des puits et des réseaux, d'identifier rapidement les foyers de contamination et d'orienter les décisions correctives nécessaires, qu'il s'agisse de désinfection, de réhabilitation ou de mise en place de procédés de filtration adaptés. Toutefois, des équipements ne sauraient suffire à eux seuls sans la boussole de la science. La science étant le fondement indispensable pour orienter les politiques publiques en matière d'assainissement et d'aménagement du territoire. Ces outils vont faciliter les observations de terrain en indicateurs précis, afin d'offrir aux décideurs les moyens d'agir en connaissance de cause, de cibler les investissements publics là où les risques sanitaires sont les plus élevés et d'anticiper les crises futures. Cette réalisation illustre de manière exemplaire la force de la coopération interinstitutionnelle et internationale. Aucun acteur, qu'il soit international, gouvernemental ou universitaire, ne peut relever seul les défis complexes de la sécurité hydrique en Haïti. La réussite de ce projet repose sur la synergie féconde entre l'UNESCO, la DINEPA, les ministères de l'Éducation et de l'Environnement, ainsi que le campus Henri-Christophe de Limonade de l'Université d'État d'Haïti. Cette collaboration entre les chercheurs, les techniciens et les décideurs politiques démontre que le savoir académique et l'action institutionnelle partagent un même objectif, à savoir le service des populations. C'est cette alliance de l'expertise et de la volonté qui garantit l'appropriation nationale des projets et leur pérennité.